Voici l'interface après l'installation de Power BI Desktop. Donc, ce qui est recommandé, là, je vois introduction à la présentation de Power BI. Vous pouvez cliquer là-dessus. Normalement, il va vous ramener sur la page de Microsoft et vous présenter comment pouvoir créer le rapport Power BI. Moi, je vous le présente là directement. Je mets obtenir les données pour me retrouver dans Power BI Desktop. Donc, pour faire simple de manière globale, Power BI, c'est un outil qui permet de transformer des données en dashboard pour aider à prendre des décisions. Donc, on a Power BI Desktop et Power BI Query. Dans Power BI Desktop, on a plusieurs espaces de travail, ce que généralement nous appelons les vues qui sont là à gauche. Chaque vue correspond à une étape du travail. Avant de détailler les vues, retenons ceci. Dans Power BI, on travaille toujours autour de 3 grandes étapes. On a importer et préparer les données, construire le modèle, créer des rapports. Les vues sont juste là pour te guider selon les étapes où tu te trouves. On commence par la vue la plus connue, c'est-à-dire la vue rapport. C'est là où je me trouve actuellement. Ici, tu construis ton dashboard avec des graphiques, des cartes. Beaucoup de débutants restent bloqués ici trop tôt alors qu'un bon rapport dépend surtout des données propres, un modèle bien construit et des mesures fiables. Donc oui, tu vas passer du temps dans cette vue, mais elle vient souvent après le nettoyage et la modélisation. Avant de faire un beau rapport, il faut comprendre ce qu'il y a dans les données. Donc là, on a la vue données. Donc la vue données, qu'est-ce qu'elle affiche? C'est la vue table. Elle affiche les tables. Elle te permet de voir les données ligne par ligne, de vérifier les colonnes, repérer les valeurs bizarres et aussi contrôler les types. Point important, Power BI n'est pas Excel. Ici, tu ne vas pas travailler les données à la main, comme par exemple sur Excel où on peut directement modifier sur une cellule. Mais plutôt ici, tu vas surtout inspecter et comprendre. Et ici, on a la vue modèle. C'est le cœur de Power BI. Ici, tu vas créer des relations entre les tables, définir l'essence des filtres, organiser ton modèle. Donc, si tu dois retenir une chose, c'est que la vue modèle, c'est le cœur d'un Power BI solide. Alors, selon ta version, tu peux avoir une vue d'axe. La vue d'axe, tu peux la présenter comme ton laboratoire pour tester et valider tes calculs. Tu ne pourras voir, par exemple, que généralement, les 3 vues qui sont utilisées, en tout cas ce que tu as besoin de connaître pour un début surtout, c'est la vue rapport, la vue table et la vue modèle. Et pourquoi la vue TMDL? TMDL signifie Tabular Model Definition Language. En clair, Power BI te montre ton modèle sous forme de texte, un peu comme un code du modèle. Pourquoi ça existe? Parce qu'en entreprise, on peut vouloir versionner le modèle sur GitHub, suivre des changements, travailler à plusieurs sur un même modèle, industrialiser proprement. Donc, s'il faudra faire un résumé, j'ai la vue rapport où je construis le dashboard, la seconde où je vérifie mes tables, où je connecte les tables et je structure le projet. Là, c'est la vue requête DAX. Et la dernière où je gère le modèle comme du code avancé. Cette vidéo, c'était une présentation générale de Power BI Desktop. Pense à liker et t'abonner parce que dans la suite, on va présenter Power Query.